Mes chers amis, je vais vous poser une question. Quelle est la personne qui a assassiné un quart de la population du monde? Parashat Bereshit, il nous raconte, il y avait Adam et Chava. Adam et Chava, ils avaient deux enfants, Caïn et Hevel. Caïn, il a eu une idée. Ramener un korban à Hachem. Ramener un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Caïn, qui était agriculteur, il a pris le fruit de la terre et l'a ramené à Hachem. Hevel, son frère, qu'il a vu que son frère, son gros frère Caïn, il a ramené un korban à Hachem, a dit tiens, bonne idée. Et lui aussi, qu'il était un berger, il est parti, il a pris quelques animaux dans son troupeau et l'a offert à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban de Hevel et pas le korban de Caïn. La raison, comme Rashi nous ramène, comme c'est marqué dans le Midrash, car Caïn, il a ramené les fruits pourris, le reste, qu'est-ce qu'il avait? Différent de Hevel, qu'il a pris de ses meilleurs animaux et l'a offert à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban de Hevel et pas de Caïn. Caïn, qui était jaloux de son frère, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a accepté son korban et il n'a pas pris le korban à lui, il a tué son frère Hevel. Et voilà la réponse, qu'il a tué un quart de la population du monde. Caïn, il a tué Hevel. Mais la question qu'on doit se poser et on doit comprendre ici, comment c'est possible que Caïn, il tue pour la jalousie? Tuer, prendre la vie de quelqu'un, c'est énorme. Et pas seulement tuer. Tuer son frère. Comment on peut comprendre que Caïn, il tue son frère parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté son korban? Quel est le inyan? Quelle est l'explication de cette paracha? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, à voir dans le monde de la Torah et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé de cette histoire de Caïn et Hevel. Marqué dans la Torah, après que Caïn il a ramené ce korban qui était pourri et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté, marqué Vayichar le Caïn meod. Ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ce korban. Il était triste. Venaflu panav, dit la Torah. C'est normal. Quelqu'un qui fait des choses de pas bien, Caïn a pris conscience qu'elle a fait une faute, qu'elle a fait une erreur, il a ramené un korban pourri à Hachem, ça se fait pas. Et ça lui fait du mal. La Torah, elle continue, il dit Vayomer Hachem el Caïn. Hachem, elle a dit à Caïn, Lama charalach velama naflu panecha. Pourquoi tu sens mal? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis mal? Bien sûr que je sens mal. Je fais une avera. Quelqu'un qui fait des choses de pas bien. Quelqu'un qui fait une avera. Il sent mal, c'est la conscience. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de Caïn? Akadosh Baruch Hu, il continue à le dire. Halo im tetev se'et. Vim lo tetev la petach chatat rovetz. Tetev, il y a beaucoup d'explications. Rashi ramène une explication. Le Targum ramène une autre explication. Mais tetev, c'est aussi Tihyeh Tov. Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, c'est vrai que tu as fait quelque chose du mal. C'est vrai que la conscience, il te fait du mal. C'est vrai. Mais, ça dépend vers où tu prends cet sentiment. Cette douleur, cet sentiment de la conscience que tu ne sens pas bien parce que tu as fauté, vers où tu le prends? Si tu le prends pour le bien, c'est ça veut dire que tu vas te lever, tu vas avancer. Mais si, mais si tu ne vas pas le prendre pour le côté positif, pour le côté bien, la petach chatat rovetz, c'est la porte de toute la avérote. Et tu peux arriver le plus bas possible. Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, c'est vrai, quand on fait quelque chose de mal, on sent mal. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Mais il dit à Akadosh Baruch Hu à Caïn, surtout pas la culpabilité. Parce que si tu vas sentir la culpabilité, tu vas descendre. La petachata rovetz. Cet sentiment, il faut le prendre sur l'autre côté, sur le côté positif. Je sens mal, est-ce que j'ai envie de sentir du mal? Non, alors la prochaine fois, je fais un effort. La prochaine fois, j'avance. Et ça veut dire ça veut dire c'est tu vas élever, tu vas avancer ta vie. Mais Caïn, malheureusement, il n'a pas écouté le conseil d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la petach chatat rovetz. Qu'est-ce qui se passe après? Vayibi otam basade. Un jour, Caïn et Hevel se trouvent dans les champs. Vayomer Caïn et Hevel. Caïn, il commence à provoquer Hevel. Comment ça termine cette affaire?
Caïn se lève sur Hevel et le tue. Regardez qu'est-ce que la culpabilité peut nous faire. Yetzer Hara, il nous trébuche. Yetzer Hara, il nous piège. Yetzer Hara, il nous descend. Mais qu'est-ce qu'elle fait Yetzer Hara après? Après que Yetzer Hara, il nous a piégés, il vient et nous dit, mais tu vois, regarde comment t'es rachat. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Regarde que tu es incapable. Regarde. Et là, il joue sur notre culpabilité. Il faut savoir, il dit la Torah, et c'est un conseil qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn. La culpabilité, il va te faire descendre encore plus. Surtout pas la culpabilité. De là, on apprend quelque chose d'intéressant et important. La culpabilité, elle est interdite d'après la Torah. D'après le judaïsme, on n'a pas le droit d'avoir la culpabilité. Le sentiment qu'on a, qu'est-ce qu'on appelle la matzpoun, qu'est-ce qu'on appelle la conscience, il faut le prendre sur le côté positif. Le côté positif, c'est je sens mal, je ne veux pas sentir mal, alors la prochaine fois je fais un effort, la prochaine fois j'avance. Et ça veut dire tchouva. Tchouva, ça veut dire faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça on avance dans la vie. Il dit à Akadosh Baruch Hu à Caïn, fais attention à ça. Si Caïn ne l'écoute pas, les conséquences, comme c'est marqué ici, on peut arriver le pire. Tuer son frère. C'est pas la jalousie qu'elle a tué. C'est pas à cause de la jalousie que Caïn a tué son frère. C'est la culpabilité qu'il avait, Caïn, qui a fait qu'il a tué son frère. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu demande Caïn, elle est où ton frère? Il dit, je ne sais pas. Pourquoi tu dis je ne sais pas? Ashomer Achi Anochi? Ça veut dire quoi je ne sais pas? La réponse, Caïn dit je ne sais pas, c'est parce que Caïn l'a senti tellement mal, et cette culpabilité, ça l'a descendu encore plus bas, qu'elle voulait ignorer. Quelqu'un qui a la culpabilité, il déconnecte de son entourage, il reste enfermé. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Je ne sais pas, il est où mon frère? C'est vrai qu'il y a le sens, le sens de pshat, c'est je ne sais pas, c'est parce qu'il voulait pas reconnaître et avouer qu'il a tué son frère. Mais d'après notre explication, Caïn dit, je ne sais pas où mon frère Hevel. C'est parce que Caïn, il était tellement mal, il n'a pas écouté le conseil d'Akadosh Baruch Hu, qu'il restait enfermé de lui-même. Il ne voulait même pas communiquer avec Hachem. Je ne sais pas. Il refuse la question d'Akadosh Baruch Hu. Morav Rabotai, ça c'est une leçon importante à prendre pour la vie. La culpabilité, c'est l'idée de Yetzer Hara. Yetzer Hara, il est là pour nous piéger, et après qu'il nous fait tomber, il nous écrase. Et ça, c'est son rôle. Mais on ne va pas le laisser le faire. Quand on fait quelque chose, c'est normal. Que des fois, on trébuche, c'est normal. Yetzer Hara, il est très très fort, il dit la Gemara Masechet Kiddushin. La Gemara, il dit, Akadosh Baruch Hu ozro lo yacholo. Un homme, elle ne peut pas aller contre Yetzer Hara. On a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on tombe, surtout pas sentir le mal négatif. Il faut le prendre, cette douleur, sur le côté positif. Je sens mal, c'est vrai, mais je vais me lever. C'est pas que je vais continuer à descendre. J'ai tombé, c'est pas grave. Je prends mes forces, je me lève et j'avance. Descendre, au sentir la culpabilité, ça va nous descendre encore plus, et c'est exactement ce qui est marqué ici. La pétar chata trovetz. Ensuite, Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, sache-le. Ve'elecha teshukato. Comme on a dit dans la Gemara, Masechet Kiddushin, dans le même Gemara que c'est marqué là-bas, que il m'allait à Kadosh Baruch Hu ozro lo yacholo, si Akadosh Baruch Hu nous aide pas, c'est impossible de combattre contre Yetzer Hara. Le même Gemara, il dit, Sofer Rasha la tzadik, on metzapel à amito. Le Rasha, dit la Gemara sur le Yetzer Hara. Toute l'occupation de Yetzer Hara, c'est quoi? Ça nous piéger, ça nous faire descendre. Et si Chaz de Shalom on a descendu, il dit à Kadosh Baruch Hu à Caïn, Ve'ata timsholbo. Tu as la possibilité à le maîtriser, tu as la possibilité à le dominer. C'est pas parce que tu es tombé, ça veut dire que ça y est, c'est mort, que tu es rachat et tu n'as pas de chance et c'est fini. Non. Ve'ata timsholbo. Tu as la possibilité à le dominer, tu as la possibilité à le maîtriser. Ça, c'est une force qu'a Kadosh Baruch Hu, même si on a tombé. Avec cette explication, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre. C'est une grande question et ce n'est pas le moment à développer vraiment le sujet de libre arbitre. Est-ce qu'il y a libre arbitre? Est-ce qu'on n'a pas de libre arbitre? Est-ce qu'elle est égale? Elle n'est pas égale? Il y a beaucoup d'explications. Et Bezrat Hashem peut-être une autre cours. Mais là, on voit quelque chose d'intéressant. Si
La porte de toutes les fautes, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est un choix qu'en chacun de nous, on a, et c'est un choix égal entre le plus gros tzaddik et un plus gros rachat. Le sentiment de la culpabilité, est-ce qu'on le prend sur le côté positif ou négatif, il est chez chacun de nous, le tzaddik comme le rachat, et de chaque avera qu'on fait. Et ça, c'est de notre main. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ve'ata timshol bo, tu as la possibilité à le dominer. Mais comment tu vas le dominer de Yetzer Hara? Après le mal que tu sens, tu le prends le côté positif et pas sur le côté négatif. Ça, c'est un vrai libre arbitre qu'on a chacun de nous. Et là, elle est égale pour tout le monde. C'est vrai, pas sur le même avera, parce que le tzaddik, peut-être, in bitul Torah de quelques minutes, il va sentir la culpabilité. S'il va sentir mal, il va faire encore plus de bitul Torah. Mais s'il va prendre ce sentiment, cette conscience que le côté positif, il va dire, bon, cette fois-ci, j'ai fait un bitul Torah de quelques minutes, la prochaine fois, je vais faire un effort, il va réussir, il va avancer de sa vie. Or, comme Racha, qu'elle a fait une avera, elle a fait Chilul Shabbat, par exemple. Il sent mal qu'elle a fait Chilul Shabbat. Mais si le prend sur le côté positif, il dit, cette fois-ci, je sens mal parce que je fais Chilul Shabbat, la prochaine fois, je vais faire un effort, il va avancer. Mais s'il dit, si de toute façon, je fais Chilul Shabbat, je suis un Racha, alors je vais descendre encore plus, il va descendre encore plus. Pourquoi? La pète à Chata Trovetz. Et ça, c'est notre choix. Et chacun de nous, on a le choix de quel côté prendre notre sentiment. Est-ce qu'on le prend sur le côté positif ou on le prend le côté négatif? On prie toujours à Kadosh Baruch Hu qui va nous aider, comme on prie à Kadosh Baruch Hu chaque matin. Ve'al tevi'enu lidei nisayon. Mais si chas v'shalom, on a eu un nisayon, on a eu une épreuve, et on est tombé, surtout pas la culpabilité.